Mathilde est maintenant au couvent des oiseaux depuis la mort de ses parents adoptifs. Elle y est entrée grâce à l'intervention du comte de Vaudreuil. Entre-temps, Florent a réussi à s'enfuir en bateau. J'ai très peur du tonnerre et des éclairs, je ne parviens pas à dormir. Moi non plus. Ouvrez! Ouvrez! C'est ici qu'habite Paul Pasquier? En vérité, monsieur, il est mort, sa famille n'est plus ici. Dis-moi où est sa fille? Vous voulez dire Mathilde? Eh vite, dis-moi où elle se trouve! Elle est au couvent des oiseaux. Un instant, Mathilde. Hein? Dites-moi, ma fille, à part le comte de Vaudreuil, connaissez-vous une autre personne titrée? Non, ma mère, aucune. Ah bon? Alors, qui est ce monsieur? Qu'est-ce qui vous préoccupe, ma mère? Un homme attend dehors. Il est venu jusqu'ici pour vous parler. C'est toi, Mathilde, sans doute. Mathilde Pasquier, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Quel âge as-tu? 15 ans, monsieur. Qui étaient tes parents? Mon père s'appelait Paul Pasquier et ma mère Adélaïde. Ils étaient propriétaires d'une boutique de fleurs dans l'île de la Cité, mais ils sont morts. Et toi, tu entres au couvent des oiseaux grâce au comte de Vaudreuil. Est-ce exact? Oui. Alors c'est toi, c'est bien toi. Je t'ai enfin retrouvé, Mathilde. J'en suis heureux, je te cherchais depuis si longtemps. Vous me cherchiez? À bientôt, je reviendrai. Attendez un instant, monsieur. Qui êtes-vous? Je suis Hans Konitz et je loge à l'hôtel des Grands Balcons. Ya! Hans Konitz. Que dites-vous, Hans Konitz? C'est ainsi qu'il s'est présenté? Oui, monsieur. Il vous attend au jardin. Je vois. Hans Konitz, que diable vient-il faire chez moi? Nous avons beaucoup vieilli, mon ami. Qu'est-ce que tu veux? Je t'avais pourtant interdit de revenir chez moi, l'as-tu oublié? Ouais, c'est que vois-tu, j'ai entendu parler d'un comte qui aura envoyé au couvent une certaine jeune fille. Oh! J'ai rendu visite à Mathilde il y a 2 jours, c'est devenu, ma foi, un beau brin de fille. Oh, tu ne lui as quand même pas révélé le secret de sa naissance. Qu'est-ce que cela peut te faire? Tu n'as pas plus de droit sur elle que moi. Elle n'est rien pour toi. Détrompe-toi. Hein? J'ai fait le nécessaire pour la protéger de toi et des scélérats dans ton genre. Je l'ai adoptée. Lis-moi ce document. Son père ne t'a jamais demandé d'en faire autant. Tu sais très bien que c'est à moi qu'il a confié sa fille et je continuerai ma mission quoi qu'il m'en coûte. Je n'ai pas attendu toutes ces années en vain. Je ne me laisserai pas évincer. Tu vas le regretter. Père, Oui, François. je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez connu un Autrichien nommé Hans Konitz?
Non, je ne le crois pas. Ah, c'est très bizarre. J'ai appris qu'il vient à peine d'arriver d'Autriche et qu'il ne cesse de poser des questions à votre sujet. Alors j'ai cru que vous le connaissiez. Qu'y a-t-il? Vous ne vous sentez pas bien? Non, non, je vais bien. Comte de Vaudreuil, vous avez l'entière approbation de Sa Majesté. Dieu soit loué, je ne peux pas le croire. Vous verrez au bas de ce document la signature du roi. Mais oui, mais c'est bien vrai, c'est merveilleux. Maintenant, Mathilde... Ya! Quoi? Mon père est sorti l'épée à la ceinture? Oui, monsieur, j'espère qu'il ne lui arrivera rien. Je devine que c'est à cause de ce Hans Konitz, mais je ne comprends pas. Cocher, arrêtez le carrosse! Ah, l'heure est venue de régler nos comptes. En garde! Ah! Je dois admettre que tu es encore très agile, Vaudreuil. Oh, tu n'es qu'une crapule! Il y a 15 ans que j'attends ce moment, mon cher ami. Pauvre petit. Venez vite, Mathilde, un des domestiques du comte de Vaudreuil est là. Monsieur Blondet. Oh, mademoiselle, le comte de Vaudreuil est mal en point, il a été attaqué. Mais il est encore vivant, mais ses blessures sont profondes. Pauvre monsieur le comte. C'est enfin vous, le comte veut vous parler. Oh, monsieur le comte. Mathilde, Oh, je vous en prie, dites-moi qui vous a fait de telles blessures. un homme qui s'appelle Konitz. Celui qui est venu vous voir au couvent. De plus, il m'a dérobé un document de la plus grande importance. Cessez de vous tourmenter, monsieur le comte. Je retrouverai ce document et je vous le rapporterai. Mais comment ferez-vous, Mathilde? Je sais que Konitz est descendu à l'hôtel des Grands Balcons. Et j'irai. J'apporterai l'épée que vous m'avez donnée et je tâcherai de le surprendre au bon moment. Je vous rapporterai ce document. Oui. Mademoiselle. Oh. Je suis désolé, mais je n'ai pas encore découvert dans quel hôtel loge Konitz. Cela ne fait rien. Père, dites-moi la vérité sur ce Hans Konitz. Qui est-il et pourquoi vous a-t-il agressé de la sorte? Vous me cachez quelque chose, je vous en prie, confiez-moi votre secret. Je suis votre fils.
Vous avez raison, pardonnez-moi. Malheureusement, ce secret, je n'ai jamais pu le révéler à qui que ce soit. C'est une longue histoire douloureuse qui concerne une jeune fille que tu connais, Mathilde. Je vais te raconter. C'est impossible, je ne peux pas le croire. Vous dites que Mathilde est la sœur cadette de Marie-Antoinette, c'est cela? Oh, mais quelle révélation vous me faites là! Mathilde, sœur de la reine de France! Tout cela me paraît tellement invraisemblable. Puis-je vous demander de me raconter cette histoire depuis le début? Si vous voulez, mon fils. Vous êtes en âge de comprendre. Vous connaissez le père de la reine, l'époux de Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche. Bien sûr, et si je ne fais pas erreur, lui et vous, vous êtes de très grands amis. Vous vous êtes connus enfants. C'est cela. Au collège, vous pouvez imaginer combien notre amitié est profonde. Konitz aussi était notre ami. En ce temps-là, nous étions très liés et nous sortions souvent ensemble. Le troisième, encore moins sage, la coucha sur le gazon. La coucha sur le gazon. Ce que fit le François de Lorraine, Hans Konitz et moi-même, nous étions jeunes, beaux, et nous avions une folle envie de vivre. Pour moi, Paris est une ville fantastique à n'importe quel moment de l'année, grâce à votre compagnie, mes amis. Et au champagne. Qui est cette femme ? C'était une chanteuse lyrique très applaudie à ce moment-là. Elle était douce et fascinante. Quand il la vit, François tomba éperdument amoureux d'elle. Emportés par leur passion, ils devinrent vite amants. Et pendant plus de 10 ans, ils continuèrent de se voir en cachette. Puis, par une nuit glaciale, il y a 15 ans, François de Lorraine se présenta chez moi. Quoi donc? Tu as eu un enfant? Oui, c'est une petite fille. Heureusement, personne n'est au courant sauf toi et Hans. François de Lorraine était déjà l'époux de l'impératrice d'Autriche. Il ne fallait surtout pas qu'on apprenne la naissance de la petite. Ça l'aurait conduit à sa perte. Il fallait que cet enfant disparaisse et j'acceptais de l'aider. Prenez bien soin de cette petite, Pasquier. Nous l'aimerons comme s'il était notre propre fille. Le chariot s'éloigna, emportant pour toujours ce bébé dans ses langes. Oui, maintenant je comprends. C'était Mathilde. J'avais promis à mon ami que j'introduirais Mathilde dans la haute société quand elle serait devenue grande et que je la présenterais à sa demi-sœur Marie-Antoinette. J'aurais tant voulu l'élever moi-même avec toi. Je ne l'ai pas pu à cause de Konitz. Où est la petite fille? Il vaudrait mieux pour toi que tu me le dises, Vaudreuil. Pour quelles obscures raisons t'intéresses-tu autant à elle? La fille de François de Lorraine n'est pas n'importe qui. As-tu oublié que par son mariage, il est devenu empereur d'Autriche? Cette petite morveuse peut m'apporter richesse et pouvoir. Tu es un homme méprisable, Hans Konitz. Tu devrais avoir honte de toi. Cette fois, c'est toute la famille impériale d'Autriche qui entre en ligne de compte. Pour un petit noble sans fortune comme moi, cet enfant est l'occasion rêvée. Je ne veux plus jamais te voir. Disparais, sinon tu auras affaire à moi. Et ainsi, il a attendu 15 ans, le temps que Mathilde grandisse pour revenir à la charge. Oui, mais j'ai trouvé le moyen de couper court à ces machinations, adopter Mathilde. Et j'avais même le consentement du roi. Mais le document... Ce document pour l'adoption, c'est Konitz qui vous l'a volé après vous avoir blessé. C'est cela, mais il ne s'en sortira pas ainsi. Mathilde est partie pour le débusquer. Mais que dites-vous, père?
Il est parti il y a quelques instants. Malheureusement, je n'avais plus le temps d'aller te prévenir. De quel côté est-il allé? Il est allé par là. Merci, Mathieu. Fais vite. T'inquiète pas. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? François, non. Oh, Oh, père! écoutez-moi, c'est à elle de me rapporter le document. Laissez-la faire. Docteur, venez vite! Ne vous agitez pas, monsieur le comte. Oh, monsieur le comte. Pardonnez-moi, père. Mais cette fois, je vais vous désobéir. Je ne peux faire autrement. Faites arrêter vos chevaux! Oh, oh, tout doux, oh! Oh! Et vous, qui êtes-vous? Je suis l'épée de la liberté. Aujourd'hui, vous avez pris un document au comte de Vaudreuil. Rendez-le. Hein? J'ignore qui vous êtes, et cela m'est égal, mais sachez que votre fin est proche. Je te reconnais. Tu es Mathilde. Drôle de déguisement. Pour quelle raison portes-tu un masque? Si j'avais su que c'était toi, je n'aurais même pas tiré l'épée. Toi et moi, nous allons devenir de grands amis. Sais-tu ce qu'il y a d'écrit sur ce papier? Si tu ne le sais pas, je vais te le lire. Ce que tu tiens entre tes mains est la preuve. Retournez vite chez le comte de Vaudreuil, il va mourir. Qu'est-ce que vous dites? Allez-y, je m'occupe de celui-là. Mathilde. Oui, Mathilde. Monsieur le comte. Regardez. J'ai repris le document à Seconitz. Bravo, Mathilde. Lisez-le, ça vous concerne. Parfait. Par la présente, nous vous accordons le droit d'adopter pour fille Mathilde Pasquier, Louis le XVI. Oh. Écoutez-moi, j'ai enfin compris pourquoi j'avais voulu faire de vous une fine lame. Depuis longtemps, je voulais vous adopter. Et inconsciemment, je voulais que ma fille ne soit pas comme les autres femmes nobles qui ne songent qu'aux futilités. Je voulais que ma fille lutte pour la justice. Je voulais qu'elle combatte pour défendre les faibles. Je le ferai. Mathilde, à partir de maintenant, François sera votre frère aîné. Oh, François. Je peux maintenant mourir en paix, car vous êtes ma fille. Oh. Oh, monsieur le comte. Oh, oh, oh.
père. Adieu, mon père. Reposez en paix, je prendrai soin de Mathilde.